Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Enfin, si on vient encore à l'église avec une Bible, ou avec un portable. J'ai la Bible dans le portable. Dans Hébreux chapitre 9, à compter du verset 11. Hébreux chapitre 9, à compter du verset 11 jusqu'au verset 22. Vous verrez, il y a un mot qui revient 10 fois. Et en général, quand quelque chose se répète assez régulièrement dans la Bible, ça doit interpeller nos esprits. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand un mot revient, je me dis, pourquoi tu répètes, pourquoi tu insistes, Et ça me permet d'étudier quelque chose. Alors, vous allez trouver ce mot, certainement. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Le mot, c'était le mot sang. Vous avez gagné. On lit un petit peu plus loin, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Voilà, nous allons parler du sang ce matin. Et quelqu'un dira que nous ne sommes plus au Moyen-Âge pour parler de sang, surtout dans une église. Ça peut sembler déplacé de parler de sang. Pourtant, le sang a une telle importance que nous ne pouvons le passer sous silence. Il est difficile de trouver un coin dans notre monde où des hommes, des tribus, des peuplades, même les plus anciennes, n'aient pas eu affaire avec le sang. Le sang a toujours tenu une place prépondérante dans la vie des humains. Au milieu des hommes, la principale des raisons, c'était leur sacrifice, leur dévotion, leurs idoles, leurs dieux. Il est des tribus de l'ancien Mexique qui avaient besoin de nombreux sacrifices sur leur mastaba, oui, on appelle ça les mastabas, Ils avaient besoin, on peut dire besoin de massacrer, c'est le mot, entre 5 000 jusqu'à 20 000 personnes par an. Imaginez? Ça fait entre une dizaine jusqu'à 50 personnes par jour dans toutes les tribus ici ou là. C'est impensable. Hein? Tout cela pour se donner bonne conscience, pour éloigner la colère des dieux, pour éloigner le feu du ciel. Dans le monde entier, le sang a coulé, coule, et coulera encore malheureusement. Hein. Le peuple hébreu est certainement le peuple qui a le plus offert d'animaux en sacrifice
quand vous relisez les livres des Nombres, les livres de l'Exode, on s'aperçoit que c'était par milliers, par milliers. Quand vous lisez cela dans l'Ancien Testament, des bœufs, des chèvres, des boucs, des moutons, des pigeons, des tourterelles en grand nombre. Même le Nouveau Testament fait allusion plus de 250 fois au sang versé. Jésus parle lui-même de son sang, de son propre sang. Et cela écœure les non-croyants. Je ne sais pas si vous avez déjà, en rendant témoignage, ouais, votre Bible c'est sanguinaire, quand j'ai essayé de lire l'Ancien Testament, c'est que des guerres, c'est que du sang, si c'est ça votre Dieu, vous avez déjà entendu certaines conversations de ce genre. Mais les non-croyants aussi parlent beaucoup du sang. Les gardes rouges avaient une expression bien connue, sans effusion de sang, il n'y a pas de révolution. Et nous, les Français, dans notre hymne national, la Marseillaise, ne demande-t-il pas qu'un sang impur abreuve nos sillons? On le chante, on est content, de le chanter, on ne regarde plus la télévision, un film, sans qu'il y ait des scènes sanglantes, des meurtres, du sang versé, sans qu'il y ait des recherches d'ADN, enfin de ces choses-là, police scientifique, parce que du sang a été versé. Les acteurs qui nous plaisent ont tous un rôle un peu violent, un peu sanguinaire, même nos beaux acteurs, Clooney, tout cela, ils ne boivent pas que du café, vous voyez? Il n'y a plus de spectateurs pour les, comment on peut dire, pour les histoires sans intrigue, pour les histoires sans complications, sans meurtre. La petite maison dans la prairie, il n'y a plus tellement d'amateurs pour monsieur Charles Ingalls. Le sang, c'est une réalité, il y en a sur toute la terre. Il y en a en Russie, il y en a en Ukraine, il y en a en Israël, il y en a à Gaza, il y en a plus loin encore, il y en a chez nous dans nos halls de gare, SNCF, il y en a sur les gradins de nos stades, il y en a sur les terrasses de brasserie quand un chauffard rentre sur un trottoir et qu'il élimine comme ça plusieurs personnes en quelques instants, quelques personnes qui étaient là pour se détendre. Du sang, il y en a dans nos cabarets, ici ou là, au Bataclan ou ailleurs. Du sang, il y en a sur les routes de France. Chaque année, c'est plus de 3000 morts sur les routes de France, plus de 365 000 blessés qui rentrent dans nos hôpitaux. Il y a bien sûr aussi le sang, ce qu'on appelle du crime. Savez-vous qu'à New York, il y a autant, dans un seul quartier de New York, il y a autant de crimes en un an. Non, autant de crimes en un mois que dans toute l'Angleterre en une année. Dans un seul quartier de New York, autant de crimes en un mois que dans toute l'Angleterre en une année. C'est fou ça, À Marseille, on avait une sœur qui travaillait à l'hôpital de Marseille. Eh bien, c'est presque 20 000, c'était 16 000 il y a quelques années, maintenant c'est pratiquement 20 000 cas de violence répertoriés de gens qui rentrent à l'hôpital, au CHU, parce qu'il y a eu des rixes, enfin ils ont pris une balle ou ils ont pris un coup de couteau à Marseille, donc on n'est pas à New York. Nous sommes donc dans un monde où le sang coule beaucoup, et on est en 2024, alors je reste un petit peu songeur quand un athée, lorsque je lui rends témoignage, me dit que le judaïsme ou le christianisme sont des religions sanguinaires. Comme si les hommes de cette génération dite laïque, vivaient dans du coton, tous gentils, bisounours, on s'aime, et il n'y a pas de sang qui coule. Il n'y a qu'à aller voir derrière le volant de leur voiture, quand celui de devant n'avance pas, s'ils avaient un fusil une mitrailleuse sur la voiture, il y aurait des dégâts, Quand on voit aussi ce qui se passe dans nos stades de foot, quand on voit les supporters caillasser un quart, quand on voit toutes ces choses, on se dit que du sang. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que la religion, il y a du sang, parce qu'il y en a même dans le sport, il y en a de partout. Oui ou non? Il y en a de partout.
La Bible nous parle du sang dès ses premières pages. Il nous est dit que l'homme qui pêche, c'est caché loin de Dieu, il a peur, Genèse 3:8, il a désobéi, il a perdu son innocence, il a perdu sa confiance, il a perdu sa relation avec Dieu. Oui, quand on pêche, on perd son innocence, on perd confiance, on perd sa relation, il a perdu sa dignité. On pourrait faire qu'une prédication sur tout ce qu'il a perdu. Il a perdu son bien-être, son autorité, sa pureté, il a perdu sa paix. Et ce qui est pire encore, c'est qu'à l'écart caché de Dieu, enfin il croit qu'il est caché, il accuse Dieu d'être la cause de sa misère. C'est la femme que tu m'as donnée. Tu ne m'aurais pas donnée, il n'y aurait pas eu de problème. Hein? Coco. C'est à toi que tu devais veiller sur le jardin. Hein? C'est toi, si tu avais fait ton boulot, tu aurais veillé. Tu n'as pas su veiller, donc accuse pas ta femme. Enfin bref. Hein? Et ce qui est étonnant, c'est que pour couvrir tant de honte, pour couvrir tant de misère morale, tant d'hypocrisie, j'oserais dire, tant de nudité aussi, pas seulement que physique, mais morale, l'Éternel Dieu va faire à l'homme des vêtements de peau de bête et va les en revêtir. Et si on réfléchit presque un instant, on touche là à la grande doctrine de la justice de Dieu, le vêtement qui a caché la honte de ce couple, et leur nudité avait quand même pour origine la mort d'un animal. Ce qui veut dire que le sang a coulé. Dès le départ. Le sang a coulé. Un animal qui n'y était pour rien dans le malheur de l'homme. Un innocent a versé son sang, donc un sang innocent, un sang étranger, quelqu'un a payé. Un être vivant a payé. Il y a dans nos Bibles un verset qui a souvent été mal interprété. Je fais une parenthèse dans le Lévitique, Deutéronome, Lévitique 17, verset 11. Il est dit dans la version seconde, ancienne, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous ai les donné sur l'autel afin qu'il servait d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Vous connaissez ce passage? Car l'âme de la chair est dans le sang. Heureusement que de nouvelles traductions, de nouvelles versions ont corrigé ce point-là, parce qu'il ne nous faut pas confondre l'âme et la vie. La version seconde révisée dit « La vie de la chair est dans le sang. » La vie de ma chair, elle est dans mon sang. Hein? C'est par la vie que le sang fait l'expiation. Une vie donnée, voilà, et le sang versé, ça fait l'expiation. Vous me suivez? Il y en a un qui suit. Les autres, ça va? Hein? En français courant, il est écrit « Car le sang, oui, c'est la vie de toute créature. » Sang égale vie. Hein? Car le sang, oui, c'est la vie de toute... Et dans le sang, il y a l'expiation pour notre vie. Oui, j'ai cité Fédération française du sang. Sang égale vie. Vous connaissez passé un temps, on pouvait avoir des petits autocollants. Si vous voulez pas que les témoins de Jéhovah viennent vous casser les pieds chez vous, vous mettez un autocollant sur votre boîte aux lettres, sang égale vie, ils feront demi-tour. Hein? Parce que eux, les transfusions, ils en veulent pas. Hein? Donc, notre vie, vous l'avez compris, et vous êtes d'accord, elle est bien dans le sang. Et si nous perdons de notre sang, nous perdons des forces et nous mourrons si nous perdons notre sang. Ainsi, seul le sang pouvait couvrir les péchés d'une vie, parce qu'il est la vie. Et les Hébreux se servaient du sang des animaux, un sang précieux pour couvrir leurs péchés. C'est pour cela qu'ils ne devaient pas manger du sang. C'est pour cela qu'ils ne devaient pas manger du sang. J'insiste, parce qu'aujourd'hui, on ne mange pas de boudin, on mange pas, enfin, chacun fait selon ses convictions, mais c'est pour ça qu'on ne devait pas manger du sang. Parce que de sang, ils en avaient besoin pour couvrir les fautes. Ils en avaient toujours besoin pour couvrir les fautes, pour couvrir les péchés, avec des sacrifices sans cesse renouvelés. Au temps de Saül, sur un champ de bataille, les soldats se jetèrent sur le bétail et ils le mangèrent avec le sang. Et on voit Saül intervenir pour que le sang ne soit pas mangé mais conservé.
conservé pourquoi? Pour les sacrifices, pour l'expiation, pour les sacrifices devant Dieu. Les païens de l'époque avaient pour coutume de boire le sang de certains animaux pour acquérir la force de ces animaux. On sait aujourd'hui, puisque c'est la période des Jeux Olympiques, on sait aujourd'hui que les athlètes des premiers JO se dopaient déjà, si l'on peut dire, en buvant du sang de taureau à taurine, pour avoir plus de... dans l'arène, pour aller plus vite, pour aller mieux. Oui. Et c'était de l'idolâtrie. Mais ces païens, vous comprenez, avaient compris que dans le sang, il y avait la vie, et que dans le sang, il y avait de la force, et que sang égale vie. Ils avaient compris cela. Savez-vous qu'en une année, notre cœur envoie dans nos artères une quantité égale de sang à celle qu'il faut pour remplir un bassin olympique. 50 mètres sur 25 mètres. En une année, vous avez rempli votre piscine. Plus qu'une piscine. Le corps humain, toutes les 23 secondes exactement, les 5 litres de sang que nous avons a circulé plus de 300 fois dans notre corps et a fait tout le tour de notre être. Ça veut dire que pendant ce culte, eh bien en moins de 2 heures, notre sang aura circulé plus de 300 fois dans notre corps. C'est fou ça, hein? Ça en fait des kilomètres. Hein? Pour faire quoi? Pour nourrir, bien sûr, les cellules de notre corps, pour entraîner avec lui tout un tas d'impuretés, parce que le sang débarrasse de bien des détritus, et c'est une leçon pour nous tous. Nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux 9, 14 que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. À combien plus forte raison le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Dieu a voulu qu'au travers du sang de Christ, par le travail du sang, notre corps reste propre, déjà et d'une. Mais dans son amour, Dieu nous a donné le sang précieux de Jésus. Alléluia! Et si le sang que nous avons, qui est un sang impur, fait un travail de propreté, de débarrassage, de détritus, de nettoyage, de purification, croyons que le sang de Jésus nous purifiera, alléluia, purifiera nos consciences. Parce que notre sang à nous, il ne purifie pas notre conscience. Mais le sang de Jésus, lui, il purifiera notre conscience des œuvres mortes, de toutes les saletés qui passent par la tête, de toutes les choses négatives qui nous passent entre les deux oreilles. Et il en passe, oui ou non? Bien sûr qu'il en passe en pagaille. 1 Pierre 1, 18, à plus forte raison, le sang de Jésus vous purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, le précieux sang de Jésus. Alléluia. Si 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de la joie et de l'or que vous avez été rachetés d'avoir une manière de vivre que vous avez été hérité de terre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Ce sang précieux de Jésus, nous croyons qu'il entraîne les détritus moraux et spirituels qui sont dans la vie de chacun. Nous croyons qu'il enlève, j'allais dire, la crasse de nos consciences. Oui ou non? Nous croyons que ce sang précieux ôte les détritus de notre cœur. Et en plus, c'est ce sang qui nourrit nos âmes. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, je suis trop chaud. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, le dimanche matin, nous prenons du jus de raisin ou du vin, qui représente, de par sa couleur, eh bien le sang de Jésus. Nous ne buvons pas du sang, on n'est pas fou, on n'est pas idolâtre, mais on se rappelle, au travers d'un élément, que c'est le sang de Jésus qui a coulé. Sous d'autres cieux où il n'y a pas de vigne, on boit du sirop de fraise ou du sirop de cassis ou
une boisson de couleur rouge pour rappeler le sang. Hein. Et ce sang, c'est comme une substance mystérieuse que le sang. C'est recherché le sang. On demande toujours à ce que les fédérations françaises du don du sang réclament à ce que les gens viennent donner du sang, surtout en période de vacances où il y a beaucoup d'accidents sur les routes. Hein. Le don du sang. Je me rappelle que j'étais pasteur dans une ville et on avait prêté la salle à la Fédération française du don du sang. Et une fois tous les 3 mois, la Fédération française du don du sang venait dans nos locaux faire le don du sang. Ils installaient quelques tables et puis et les gens du quartier voyaient que l'église, eh bien, c'était pas des témoins de Jéhovah, c'était pas des gens un peu bizarres, mais il y avait le don du sang qui se faisait dans cette salle, puisqu'ils n'avaient pas de salle dans cette ville, ils n'avaient pas d'endroit pour le faire. Et quelque part, ça a permis de faire le distinguo entre ceux qui nous prenaient pour des témoins de Jéhovah et puis ceux qui nous ont compris après qu'on était protestants évangéliques, pentecôtistes, et ça a permis de rendre mieux témoignage. Le sang, la Bible nous dit que nous sommes tous issus d'un seul sang. Tous, noir ou blanc. Tous issus d'un seul sang. Après, c'est les pigmentations, c'est une autre affaire. Et Jésus a parlé du sang. Dans le Nouveau Testament, des paroles de Jésus vont provoquer même une certaine tension entre les religieux et même certains disciples, au point que Jean 6, verset 66, que même des disciples de Jésus vont même le quitter. À ce moment-là, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et ils vont se barrer, ils vont le quitter, pardon. Pourquoi? Parce que Jésus avait justement dit, si vous ne buvez pas mon sang, et si vous ne mangez pas ma chair, vous n'aurez pas la vie éternelle en vous. Qui nous dit? On devient cannibale, il faut boire du sang, il faut manger de la chair. C'est comme ça qu'ils l'ont interprété, voyez-vous? Mais c'est quand même Jésus qui parlait. Hein? Et Jésus dira un peu plus loin, ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Jean 6, 53 à 66. Ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Alors si on prend ça à texto, on barge. Hein? Et on comprend ce que Jésus voulait dire. Et en entendant ces paroles, le verset 60 nous dit que certains trouvèrent que c'était contraire à la loi mosaïque, contraire à la parole de Dieu. Ah, il y a toujours des gens plus spirituels que Jésus, hein, et incompatibles avec leur doctrine, avec leur façon de voir, donc ils ont préféré partir et faire leur petit groupe à part, mais les paroles de Jésus étaient esprit et vie, alléluia. Et ils ne savaient pas que Jésus c'est la parole de Dieu faite chair, le Verbe enveloppé de chair. Au commencement était la parole, Jésus. Et l'incarnation, c'est bien plus tard. Mais les manifestations, ce qu'on appelle les Christophanies dans l'Écriture, c'est l'ange de l'Éternel qui apparaît. Hein? Plusieurs fois dans l'Écriture, l'ange de l'Éternel. C'est une manifestation de Christ avant son incarnation, avant sa venue en chair. L'ange de l'Éternel, c'est Christ. C'est le Seigneur. Alléluia. Alors, d'une manière spirituelle, nous, le matin, en prenant la Sainte Seine que vous avez encore cachée, nous buvons ce qui symbolise le sang de Jésus, hein, c'est-à-dire que nous nous approprions par la foi l'efficacité du sang de Christ qui efface nos fautes, qui pardonne nos péchés et qui purifie notre conscience. Ce breuvage, c'est pas du sang, nous ne buvons pas du sang, la table du Seigneur, c'est pas un sacrifice sanglant, hein, mais nous nous rappelons le sang de Christ qui a coulé à la croix à Golgotha, et nous nous présentons au travers de ces éléments justifiés, conscients d'être justifiés aux yeux du Seigneur. Ouais, le Seigneur nous voit juste au travers du sang de l'agneau. Alléluia. Dans le petit prophète Michée, alors c'est CH, vous dites Michée ou Mickey, vous? Vous dites Zacharie ou Zacharie? Dans Michée, chapitre 6, verset 6, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'humilierai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien,
Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Voyez? Alors les prophètes, Michée et tant d'autres, se sont dressés un petit peu contre tout ce sang versé de l'époque, non pas contre le sang versé, mais contre la manière de faire. S'il y avait un prophète, Michée, il pourrait se dresser contre la manière que nous avons de prendre la Sainte Seine le dimanche matin, ça serait la même chose. Parce que ni les sacrifices de l'ancienne alliance, ni la table, ni cette table, ni la Sainte Seine ne valent pas une bonne disposition de cœur. C'est ce que nous avons lu. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voyez-vous? Jadis, les Hébreux se donnaient bonne conscience avec leurs sacrifices. Ils amenaient, s'ils étaient pauvres, leurs 2 tourterelles. S'ils étaient un peu plus riches, ils amenaient un agneau. S'ils étaient super riches, ils amenaient un bœuf. Et avec ça, ils disaient, le sacrificateur, eh bien, avec mon offrande, là, hop, c'est, moi, j'ai bonne conscience. Oh, je payais, je donnais ma dîme quand même. Oh. Voilà. Mais à l'intérieur, j'allais dire que dalle. Rien. Nada. Rien n'était changé, quoi. Et ils étaient toujours autant corrompus, souillés intérieurement, leur mentalité ne changeait pas, leur désobéissance était flagrante, leur travers était là, ils avaient leurs idées préconçues, ils avaient leur esprit légaliste et religieux, et ils amenaient leur offrande là devant le sacrificateur. David va apprendre à faire la différence entre offrir un sacrifice pour le péché et avoir un cœur brisé par le péché. Est-ce que nous saisissons cette différence? Vous connaissez l'histoire de David? On va en prendre qu'une partie. Suite à son péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, qu'il va mettre au front pour qu'il soit tué et prendre sa femme pour femme parce qu'elle est déjà enceinte. Vous connaissez cette histoire? Nathan, le prophète, viendra trouver David et lui dira, écoute, il y a dans ton royaume un gars là qui avait qu'une brebis. Une brebis. Il l'aimait, il l'avait vu grandir. Et puis, son voisin, purée, il a un troupeau immense. Ben, tu sais quoi? Pour faire son barbecue avec ses potes, ce riche-là, au lieu de prendre une de ses brebis à lui dans son grand troupeau, il a pris la brebis du pauvre. Qu'est-ce que t'en penses? Purée. David, il dit, mais faut le raccourcir. Faut qu'il soit tué. Et qu'est-ce qu'il va dire, Nathan? Cet homme, c'est toi. Ouh. Alors là, ça m'en fiche les frissons, dites. Cet homme, c'est toi. Ah ouais. David, dans sa position de roi, il aurait pu faire taire aussi le Nathan, hein. Mais il a su écouter. Et l'Écriture nous dit que David s'est exercé à la repentance. Il a eu une repentance, et cette repentance va durer, elle n'a pas duré 2 minutes. Oh Seigneur, oui, pardon, je me repens, excuse-moi. Mais quand vous lisez le psaume 51, ne me retire pas ton esprit. Voyez, David, ne me retire pas ton esprit. Ne me rejette pas loin de ta face. Un peu plus loin, il faut lire ça. Psaume 51, verset 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Regardez, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Vous voyez? Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. David comprenait la gravité de sa nature pécheresse. Il ne comprenait pas seulement qu'il avait mal fait. Il comprenait que, comme dira Paul plus tard, je fais le mal que je ne veux pas faire, je fais pas le bien que je veux faire. Purée, mais je suis ainsi fait que le mal est attaché à point. Et si c'est pas le mal dans les iniquités, dans les offenses, eh bien, je suis vite enclin au négatif. Je suis vite enclin à manquer le but. Je perds confiance en moi. Je me dis, vaut mieux tout lâcher, vaut mieux abandonner, puis laisser faire les autres. Vous voyez, un esprit négatif. Je laisse vite tomber.
Je n'ai plus la force du buffle pour combattre. Voilà. Cette nature pécheresse, il réalise que il est ainsi fait. Alors il se condamne lui-même. Et ce psaume 51, ce psaume de repentance, est sorti de son cœur qui s'humiliait devant Dieu. Qui s'humiliait devant Dieu. Et David ne cherchait pas à apaiser sa conscience au travers de brebis qu'il aurait pu prendre encore dans son royaume. Allez, amenez-moi 1000 brebis, amenez-moi 1000 agneaux, amenez-moi 1000 bœufs. Et puis pour ce péché-là, où Nathan m'a dit, écoute Nathan, voilà, on va faire ça, hein. Une belle sainte scène, une belle offrande, un beau sacrifice. Non. C'était un cœur contrit et brisé qu'il avait devant Dieu. David se condamnait lui-même. Il ne cherchait plus à apaiser sa conscience au travers du sang d'animaux, sur un autel ou sur une table. Mais David ouvrait réellement son cœur au Seigneur et pesait son état de cœur. Ce n'était pas les autres, c'était lui. C'était lui, voyez-vous. Le sang des animaux, jadis sur l'autel pour tous les Hébreux, et le breuvage de la Sainte Seine aujourd'hui pour nous les chrétiens. Cela justifie celui ou celle qui s'en couvre, qui le prend par la foi pour s'approcher de Dieu avec action de grâce. Mais ça ne justifie personne. Vous croyez que ces éléments-là, qu'ils soient cachés ou pas, ça justifie qui que ce soit? Vous êtes là ou pas? Ça a des pouvoirs magiques, cette affaire-là, sur la table? Le pain, vous l'avez acheté où? À la boulangerie. Le vin vient d'où? D'une bouteille? Non? Chez voilà. C'est ça qu'il y a sur la table. Donc ça n'a aucun pouvoir. Si, en restant là, ça va pourrir. Ça va être éventé, ça va pas être bon. Laissez-le jusqu'à la semaine prochaine, le vin, vous ne le buvez plus, hein. Ah oui, ça n'a aucun pouvoir. Donc, ça ne justifie personne qui n'y verrait qu'un rite religieux et je vais prendre ça comme ça. Il faut que j'ai ma Sainte Seine. Prenons-la chaque dimanche, frères et sœurs. Parce qu'il y a des églises où, hélas, on la prend plus qu'un dimanche par mois. Alors, si vous bossez dans un boulot où vous bossez tant le dimanche, ben vous prenez peut-être la Sainte Seine 6 ou 7 fois dans l'année, quoi. Mais l'Écriture dit chaque fois que vous mangez ce pain, chaque fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et on a besoin de se souvenir, frères et sœurs. Alléluia. Vous voyez, les Hébreux, jadis, ne voyaient plus qu'un devoir religieux dans leurs nombreux sacrifices. Mais rien n'était changé dans leur cœur, rien n'était changé dans leurs pensées. Et l'Éternel Dieu ne pouvait pas agréer leurs milliers de sacrifices de béliers. Et aujourd'hui, nous avons un privilège immense quand même avec la Sainte Seine. La puissance du sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus couvre nos fautes, couvre nos péchés. Il est écrit dans Hébreux 10, 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Par une seule offrande, pas des milliers, une seule offrande de son corps. Alléluia. Une seule offrande. Dans l'ancienne alliance, les animaux couvraient pour un temps. Pour un temps, mais le sacrificateur devait recommencer. Et vous savez que quand le sacrificateur entrait dans le tabernacle pour offrir le sang, le peuple était... et écoutait ce qui se passait. Et le sacrificateur avait un fil à la patte, c'est le cas de le dire. Parce qu'en bas de sa robe, il avait des clochettes et des grenades. D'accord? Pas des grenades qu'on jette et qui font boum, hein? Des petites grenades, des fruits, enfin, des bijoux, enfin, brodés. Et ces clochettes, quand le sacrificateur marchait, on les entendait à l'extérieur. Ça voulait dire que le sacrificateur était vivant. Ça voulait dire que Dieu acceptait le sang versé. Mais si on n'entendait plus les grenades, les clochettes, il y avait du souci à se faire. Si au bout d'un moment on n'entendait plus les clochettes, ça veut dire que le sacrificateur, si Dieu n'acceptait pas le sang versé, c'est le sacrificateur qui prenait. C'est écrit ça. Donc il fallait sortir le sacrificateur. Vous m'avez compris quoi. Donc le peuple était quand même devant la Sainte Seine était quand même dans un respect, dans un état de cœur assez important quand même. Le sang de Jésus couvre tous les péchés. Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, dit l'Écriture, mais aussi pour ceux du monde entier.
Il n'est pas seulement victime expiatoire pour mes péchés, mais il est victime expiatoire pour ceux de tout ce monde-là, qui est dans la salle, et puis de ceux qui sont rassemblés ailleurs en son nom. Alléluia. Il a paru une seule fois, Hébreux 9, 26, pour abolir le péché par son sacrifice. De même, Jésus qui s'est offert une seule fois, apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Nous ne voulons pas reproduire un quelconque sacrifice en prenant la Sainte Seine. Notre culte n'est pas une messe. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, dans la religion chrétienne catholique romaine, chaque dimanche matin, on reproduit le sacrifice. La messe, c'est pas le culte. Hein. Quand on vous dit tu vas à la messe ou tu vas au culte. Non, la messe, le dimanche matin, le prêtre refait le sacrifice. Nous, le sacrifice, il a été fait une fois pour toutes. Mais à la messe, non, on refait le sacrifice. On dit sacrifice de Christ, c'est comme s'il comptait pour du beurre. Eh oui. Donc c'est pas pareil, la messe et le culte. Hein. Nous commémorons, nous nous souvenons, nous ne sacrifions personne. Si celui qui a mal fait chanter, le pasteur qui a mal prêché, allez, on le sacrifie. Hein. Nous pouvons donc placer notre foi dans le sang de Jésus sans sacrifier quoi que ce soit et qui que ce soit, Dieu merci. Hein. Le sang de Jésus nous purifie. Son sang ne fait pas que couvrir. Et là, je fais une petite parenthèse parce que parfois la foi un peu superstitieuse dira, en allant peut-être voir un patron, en allant voir peut-être un rendez-vous particulier ou pour ses enfants, qui Seigneur, tu les couvres de ton sang devant la porte avant d'entrer. Seigneur, que ton sang me couvre. Ça, c'est superstitieuse. Parce que c'est pas devant la porte à un endroit que le sang va vous couvrir particulièrement. C'est où vous êtes couvert tout le temps, ou vous n'êtes pas couvert. Ou vous sortez habillé, ou vous sortez tout nu. La foi, c'est ça, hein. C'est où le Seigneur est avec vous toujours, ou il n'est pas du tout avec vous. Donc, n'ayons pas cette foi superstitieuse. Je me couvre de ton sang, que ton sang me couvre maintenant. Ça, c'est... Je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais c'est bête. Ça manque de foi saine, frères et sœurs. Et l'œuvre de Christ, elle est parfaite. Le sang de Jésus nous purifie, il ne fait pas que nous couvrir. Le sang de Jésus n'est pas un sang animal, c'est un sang d'un groupe exceptionnel. Alléluia. Vous connaissez votre groupe sanguin? Ouais. Ben, le sang de Jésus, c'est le sang d'un groupe exceptionnel. C'est un groupe unique. C'est le sang d'une nature extraordinaire. Je ne sais pas si nous pourrons réaliser cela. Hein? Parce qu'à la fois homme et à la fois Dieu. Bah oui, hein. Non? Par le Saint-Esprit, il a cette nature divine, et par Marie, il a cette nature humaine. À la fois homme et Dieu. L'incroyable, c'est que nous pouvons connaître l'efficacité de ce sang unique. On pourrait connaître l'efficacité du sang d'une transfusion parce qu'on a besoin d'une transfusion, on a eu un accident et Dieu merci, on nous a fait une transfusion et maintenant on est vivant. Mais l'incroyable, c'est de connaître l'efficacité du sang de Jésus. Par la foi, nous pouvons recevoir ce sang en nous. Ce sang peut pénétrer dans notre vie intérieure, alléluia, sans qu'il y ait besoin de faire une piqûre. Sans qu'il y ait besoin qu'il y ait l'aiguille. Quoique l'aiguille, c'est la parole, je crois. Elle vient nous. Hein? Par le sang de Jésus, nous sommes purifiés de tout ce que la religion, de tout ce que notre bonne volonté, de tout ce que nos efforts, de tout ce que nos bonnes résolutions, de tout ce que même nos prières ne pouvaient pas nous purifier. David dira, purifie-moi avec l'hysope, autrement dit avec le sang. Eh oui, il savait que rien ne pouvait le purifier par lui-même. Le Seigneur nous veut non seulement laver. Regardez quand vous reprenez votre gamin qui a été dans la boue, qui revient d'un motocross là, parce qu'il a pris son vélo et il a fait du cross dans la boue et il revient tout crado, les vêtements, le vélo, tout, jusqu'au slip, tout est, hein. Ben, non seulement vous voulez le laver, mais si en plus il a cassé son vélo, vous voulez le pardonner, non? Oui? Ben, tu as acheté un autre vélo, hein? Hein? Vous voulez le remettre sur pied, vous voulez le laver, vous voulez qu'il soit propre, vous voulez qu'il soit renouvelé et vous voulez qu'il puisse continuer à faire du vélo, mais dans d'autres conditions. Hein? Autrement, que sa vie soit transformée. C'est pareil, le Seigneur. Il veut nous laver, nous pardonner, nous fortifier. Pas nous dire, stop, tu fais plus rien, tu bouges plus. T'arrêtes, hein. Ça, on sait dire, nous, hein. T'arrêtes, hein, sinon... Hein? Mais le Seigneur, il fonctionne pas comme nous, hein. 1 Jean 1,9, si nous lui confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et l'Écriture rajoute par la suite ceci, pour un amour fraternel sincère. La purification, c'est pas pour qu'on dise « Oh, je suis pur. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je suis pur. » Non, la véritable purification, c'est pour qu'on ait un amour fraternel sincère. Vous relirez 1 Jean 1,9. C'est pas la purification pour la purification. Regardez Jésus, son amour. Est-ce que c'est pas un amour fraternel sincère? Il a aimé tous les hommes. Pierre, le fougueux. Jean, le cool. Matthieu, le bizarre au départ. Hein. Et Thomas, il les a aimés pour de vrai. Hein. Est-ce qu'on est capable d'aimer tout le monde pour de vrai? Nous, on a besoin de l'aide du Seigneur pour ça, non? On a besoin que quelque chose se passe encore. Hein. Son sang, je termine bientôt, son sang, c'est le sang d'une alliance. La notion de l'alliance, vous savez, elle est très présente dans la Bible, dans nos Bibles, et de la Genèse à l'Apocalypse. L'alliance de Dieu avec Abraham, par exemple, quand le feu passe entre les animaux. L'alliance de la Pâque, par exemple aussi, avec Moïse, lorsque le sang d'un agneau doit être mis sur le linteau des portes. Vous vous rappelez de ça? Le sang de la Pâque, l'alliance de la Pâque, sur la porte. C'est important ça, parce que les sacrifices ne se faisaient pas à l'intérieur d'une maison ou d'une tente. Les sacrifices se faisaient toujours devant la maison, à l'extérieur de la maison, devant la maison. Et on mettait le sang sur la porte, à l'entrée de la maison. C'était comme une manière d'assurer la protection de ceux qui entraient, de ceux qui passaient par cette porte. Ainsi, passer le seuil d'une maison avait un caractère sacré. Même les Juifs, encore aujourd'hui, quand ils rentrent dans la maison, touchent le linteau, parce qu'il y a certaines écritures qui sont là, mais vous voyez, ils ont gardé, on va dire, un geste superstitieux. On comprend pourquoi David parle dans le psaume 84, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et il rajoute, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Le seuil. Pourquoi le seuil? Parce que le seuil, il est sanctifié par le sang. Il y a le sang qui couvre là. Je préfère me tenir. Et réalisons que entrer dans une maison, eh bien, liait la personne à un comportement moral avec son hôte. Entrer dans cette maison me lie à un comportement moral dans ce lieu envers celui qui est le maître de cette maison. Pourquoi je ne peux pas faire n'importe quoi dans ce lieu, ni dire n'importe quoi dans ce lieu? Parce que je suis lié par un comportement moral, oui ou non? Quand on voit des fois ce qui peut se passer dans les églises, c'est la foire d'empoigne. Dans des assemblées générales, dans certains... Les gens, ils pensent plus que il y a le Seigneur, quoi. D'ailleurs, je ne sais même plus si le Seigneur il est dans leurs affaires, quoi. Hein? Et quand j'entre dans ce lieu, je dois réaliser ces choses aussi. Que le Seigneur me permette de le faire. C'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un entre par lui, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Vous connaissez ce passage. Et il rajoute encore, dans le même passage, il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Donc il s'agit plus que d'un chemin, plus que d'un passage. Il dit, je suis la porte. Plus qu'un accès au Père. Je suis la porte. Il est lui-même le signe de cette alliance qu'il fait avec nous par son sang. La porte. Alléluia. Hein? Et le fait, il y a une expression dans la Bible, Hébreux 10, 29. Elle a donné du fil au retordre à certains. Des chrétiens sont venus me voir une fois. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Fouler aux pieds le sang, fouler aux pieds la parole de Dieu. C'est quoi cette affaire? Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce? De quel pire châtiment sera celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Hein? Le fait de fouler aux pieds le sang signifiait que l'on montrait du mépris à l'égard de l'hôte. Quand on rentrait dans la maison de l'hôte, on foulait aux pieds le sang qui était versé. On se fichait bien de ce qui avait pu être fait pour cette maison. On rentrait comme si on était des proprios.
on rentrait comme si on était les maîtres. Mais je suis pas le maître, moi, ici. Qui est le maître? C'est le Seigneur. Fouler aux pieds, montrait qu'on avait du mépris envers le maître de la maison, envers sa famille. Et je ne veux pas avoir de mépris envers l'un d'entre vous, un seul d'entre vous ce matin. Aucun. De quel droit? Réalisez? C'est de cet état d'esprit qu'il est question. De quel châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang d'alliance par lequel il a été sanctifié? Il aura outragé l'Esprit de la grâce. Ce matin, d'une manière bien plus profonde que le sang versé et badigeonné sur une porte, eh bien, plus fort que tout le sang versé par les Hébreux autrefois pendant des siècles, réalisant que Christ est mort pour nos péchés, alléluia. Et c'est comme si Dieu, quand Christ est mort pour nos péchés, c'est comme si Dieu avait levé sa main et fait un serment dont le ciel et la terre sont témoins. Est-ce qu'on réalise un petit peu ce que Christ a fait? C'est pour ça que j'ai voulu prêcher avant la Sainte Seine. Pour qu'on prenne un peu plus cette chose, mais ce moment, hein, vous comprenez le hein? Comment aimons-nous le Seigneur? Comment aimons-nous le Seigneur? Pierre, m'aimes-tu? Hein? Comment aimons-nous les frères et sœurs? Parce que si nous disons que nous aimons Dieu, qu'on ne voit pas et qu'on n'aime pas les frères qu'on voit, on est menteur. On va prendre la Sainte Seine, c'est le moment de passer la porte quelque part. Hein? Vous me suivez dans la pensée? On prend la Sainte Seine, mais on passe par la porte. Alléluia. Jésus. Alléluia. Hein? Et la Bible dit, eh bien, pardonnons-nous réciproquement et accueillons-nous, comme nous l'avons lu tout à l'heure, accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Amen. Gloire à Dieu. À bientôt. Eh bien écoutez, bonne journée, bon dimanche.